Bienvenue sur Trace ta route, le podcast des choix audacieux. Je suis Lisa Marie, coach et voyageuse passionnée, et ici, je te partage des conseils pratiques en développement personnel, des réflexions inspirantes et des interviews de celles et ceux qui ont osé tracer leur propre chemin. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! Dans ce podcast que je vais appeler le podcast 0, je vais plutôt vous parler de moi, vous raconter mon parcours, que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire, pourquoi ce podcast et ce que je vais vous partager durant tous les épisodes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa Marie Moscatelli, coach en développement personnel dans les Alpes-Maritimes. Je suis née en Moselle dans le nord-est de la France et je viens d'une famille d'immigrés italiens, avec une très grosse valeur dans la famille qui nous ont été inculquées, la valeur du professionnalisme, du travail, pas vraiment de l'entrepreneuriat pour le coup. Et donc comme ces valeurs sont super importantes, bosser, travailler, pas trop sortir des cases, c'est vraiment ce que j'ai appris depuis toute petite. Donc j'ai connu le monde du travail assez jeune, à l'âge de 14 ans. En parallèle, j'étais en formation de coiffure, je voulais être coiffeuse. Et je faisais les ménages avec ma grand-mère. J'ai aussi un peu aidé ma maman qui était serveuse. À mes 18 ans, j'ai obtenu mes diplômes de coiffure. La suite logique dans ma région du Grand Est, c'est de travailler au Luxembourg. Donc j'ai travaillé au Luxembourg. J'ai passé 5 ans chez le même patron, dans des salons différents, mais chez le même patron. Et c'est à peu près à mes 17 ans que ma meilleure amie est partie vivre en Espagne toute seule. Et je me suis dit, waouh, elle est super courageuse, je pourrais jamais faire ça, mais elle m'inspire énormément. Et ensuite, pendant ma première année de travail, j'ai aussi rencontré une deuxième personne qui est aujourd'hui une vraie copine, qui m'a également beaucoup inspirée. Et cette fille, c'est Clélia. Elle revenait de 1 an de road trip en Australie. Donc elle est partie 1 an dans son petit van et elle a fait tout le tour de l'Australie. Et donc j'ai un peu découvert la sortie des cases quand j'ai commencé à travailler déjà assez jeune, ce qui n'était pas quelque chose de normal dans ma famille. On voyageait pas trop loin, on sort pas trop des cases, on travaille, on ramène de l'argent, on est sérieux, on est bosseur, mais pas excentrique. Voilà. Donc à mes 18 ans, lorsque je suis sortie de l'école et que j'ai été travailler au Luxembourg, j'ai directement été dans le monde de barbière. Donc je coupais les cheveux et les barbes des hommes au Luxembourg. J'ai gardé à peu près la même clientèle pendant les 5 ans. Et ce qui m'animait énormément dans mon métier, c'était les conversations que je pouvais avoir avec mes clients. Donc la coiffure me plaisait, mais c'était pas non plus une source de motivation extrême pour moi. Ce qui me motivait, c'était je vais voir tel client, je vais savoir comment il se sent actuellement parce que il vient d'avoir un bébé. Puis je vais voir tel client parce qu'il vient d'ouvrir sa société. Donc un peu tout ce qui se passait dans la vie et les émotions de mes clients, ça me passionnait, ça me fascinait. Et aussi, à mon jeune âge, d'apprendre de ces messieurs qui, pour la plupart, avaient une grande carrière où j'avais quand même une clientèle. Bon, j'avais des personnes plus jeunes, mais c'est vrai que la majorité de ma clientèle commençait à 40 ans. Donc, c'est des personnes qui avaient quasiment, pour moi, à mes yeux, toutes réussi leur vie. Donc déjà, je m'enrichissais énormément de ce qu'ils m'apprenaient. Et en plus de ça, j'avais vraiment ce truc de me dire j'ai envie de les écouter parce que je vois que ça leur fait du bien et de les aider, mais j'ai pas les cartes en main pour pouvoir les aider. Qui dit commencer le travail rapidement dit se lasser rapidement, en tout cas pour ma part. Intellectuellement, je m'ennuyais. En fait, j'avais envie d'avoir plus, d'apprendre plus. Alors oui, c'était chouette avec les clients, mais j'avais pas de choses concrètes à m'apporter, à croquer. Et en plus, c'est vrai qu'en coiffure, en tout cas moi de ce que je pense, je trouvais que j'avais pas énormément de perspectives d'évolution. Chose que à 15 ans on s'en rend pas forcément compte, mais à 18 ans je me disais ok, mais dans 10 ans je serai où ? J'avais envie de trouver quelque chose et j'avoue que mes clients ont vraiment été d'une grande aide pour ça. Déjà parce que ce soit d'ailleurs au niveau des clients et des employés, tout le monde vient des 4 coins du monde, au Luxembourg.
Et du coup, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur le voyage et sur le fait que autre chose est possible ailleurs. Parce que c'était pas quelque chose que je connaissais avant le travail et avant de voir la vie un peu des autres. Et aussi, du coup, grâce à tout ce que entreprenaient mes clients, je me disais, mais pourquoi pas moi? J'ai pris mes clics et mes claques et j'ai été dans le sud de la France. Et je me suis dit, quitte à plus gagner d'argent au Luxembourg, autant aller au soleil pour se former. Et c'est là que j'ai commencé une école de coaching dans le sud de la France. Et donc j'ai cherché, d'abord j'ai cherché vraiment ce que je voulais faire et quand le coaching m'est venu en tête, j'ai cherché une école de coaching. J'ai vraiment pris soin à trouver une école qui était certifiante, diplômante. Du coup, j'ai trouvé l'école Coaching Ways à Aix-en-Provence. Ils ont plusieurs écoles en France. J'ai pris tout ce que j'avais de côté et pour intégrer cette école. Et l'argent ne suffisait pas. Il fallait un bac+2, sachant qu'en coiffure, j'ai un CAP, une mention et un brevet professionnel. J'ai pas le bac. Et au départ, ils ne m'ont pas accepté. Et en forçant, je me suis dit non mais j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas rendu mon appart, quitté mon job, mon CDI, ma sécurité pour ça, je veux être dans cette école. Et j'ai forcé. Et j'ai intégré l'école quelques mois après mon arrivée dans le sud de la France. Cette école fut une des meilleures expériences de ma vie. Elle était tout aussi intense que apprenante. J'ai rencontré des personnes adorables, incroyables, je dirais même. Et j'ai obtenu un diplôme, une certification ICF, donc c'est International Coaching Federation, et un diplôme RNCP. Et c'est marrant parce que ce diplôme RNCP qui est délivré par France Compétences, il a un équivalent à un niveau bac+5. Donc ça a été franchement une belle revanche un peu sur l'école et pour moi-même en me disant ok, t'avais pas le bac et aujourd'hui t'as t'as un équivalent bac+5. En sortant de cette école, j'ai créé ma société. Ça fait maintenant 3 ans. Et aujourd'hui, je propose des coachings individuels, que ce soit dans ma région, mais également dans le reste de la France, parce que je travaille aussi en visio ou par téléphone. Je propose des ateliers, des formations également en ligne et des événements, principalement en été, parce que c'est toujours mieux quand il fait beau. Donc aujourd'hui, avec ce nouveau métier, déjà je suis pleinement épanouie, je peux laisser sortir mon côté créatif, créer des événements, ateliers, vraiment avoir les cartes en main et pas seulement que l'écoute active pour aider les gens, mais et aussi ça m'a permis de réaliser plusieurs de mes rêves, notamment un qui était le plus présent dans ma tête, c'est le voyage. C'est pour ça que je vous ai parlé de voyage en début de ce podcast. Pourquoi le voyage? Déjà parce que petite, ça me semblait quelque chose d'inaccessible. Et ensuite, en fréquentant, comme je vous l'ai dit, des personnes, que ce soit mes amis ou des clients, j'ai vu que c'était quelque chose de possible. C'est possible, oui, à condition d'en faire son focus. Alors ça fera partie d'un des podcasts, avoir un rêve qui nous correspond. Et donc, depuis que j'ai l'occasion de voyager, j'ai fait une vingtaine de pays, en faisant 9 pays déjà l'année dernière en un an, c'est passé très vite. Et j'ai eu la chance de partir pendant plusieurs mois seule avec mon sac à dos dans des pays dits dangereux, comme la Colombie. Alors aujourd'hui je suis plus d'accord avec le terme dangereux vu que je l'ai fait, mais la Colombie, j'ai vécu au cœur de la forêt amazonienne dans une tribu. Et bien d'autres voyages qui étaient très intéressants et qui m'ont beaucoup enrichi, comme aussi Bali avec son côté très spirituel. Enfin bref, pourquoi ce podcast? Parce que j'aimerais que vous réalisiez vos rêves vous aussi, alors que ce soit le voyage ou d'autres choses. Si c'est le voyage, tant mieux parce qu'il y aura des conseils voyage, et si c'est pas le voyage, tant mieux quand même parce qu'il y aura des conseils sur comment réaliser vos rêves, comment ne pas lâcher, comment passer à l'action lorsqu'on a un projet qui nous tient à cœur, comment prioriser les choses. Il y aura mes expériences personnelles et mes conseils très humbles, bien sûr. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai fait des erreurs. Et du coup, ces conseils, c'est un peu le résultat de mes erreurs. Si vous pouvez éviter de les faire, c'est pas mal. Et ça vous fera gagner du temps. Du développement personnel et aussi des interviews de personnes inspirantes. Ça sera des podcasts qui dureront à peu près entre 10 et 20 minutes.
suivant ce qu'il y a à partager, peut-être les interviews un peu plus longues, d'une 30aine de minutes. Merci à toi d'avoir écouté ce premier ou cet épisode 0, je dirais, de Trace ta route. Si tu as aimé ou si tu penses que ça pourrait plaire à quelqu'un, n'hésite pas de me le partager, de laisser un avis ou d'envoyer ce podcast à quelqu'un. À très vite!